Bonjour à vous, bienvenue dans la vidéo pour découvrir comment générer un texte avec Oplan. On le sait, souvent c'est pas toujours facile de trouver des bons textes de qualité pour intéresser nos élèves à lire. Alors Oplan s'est donné comme mission de créer un générateur qui va vraiment accentuer la facilité de créer des textes et surtout d'intéresser nos élèves à lire. Alors le tout débute avec la configuration de la génération du texte. On choisit notre niveau académique. Plus on avance dans les niveaux, plus le texte est compliqué et on retrouve un vocabulaire de plus en plus riche. N'hésitez pas à naviguer à travers les niveaux, c'est pas nécessairement celui en lien avec votre année, si on considère par exemple que votre classe est plus forte que ceux des autres. Alors pour l'exemple, je vais y aller avec un texte de troisième année. Ensuite, on choisit le texte narratif ou informatif. Vous n'avez pas à vous soucier de la structure des textes, elles sont déjà toutes bien établies d'avance. Donc on va retrouver par exemple dans le schéma narratif la situation initiale, l'élément déclencheur et toutes les autres parties du schéma narratif. Pour le texte informatif, on retrouve le sujet posé, amené divisé, et les aspects, les sous-aspects, l'ouverture. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de ça, vous avez seulement à choisir le type de texte. Ensuite, le nombre de mots. Pour la troisième année, ça va jusqu'à 1000 mots. Pour les années ultérieures, 2000 mots. Le temps de verbe que vous voulez voir prédominer dans le texte, et ensuite on passe aux questions. Vous avez deux choix pour les questions. Vous pouvez y aller par type de question ou par dimension. Donc, par exemple, que je vais avec les dimensions, je peux choisir le nombre de questions de chaque dimension. J'ai aussi des questions à choix multiples. Donc, c'est possible pour moi d'ajouter plusieurs questions à choix multiples également. Par la suite, c'est la zone des réponses. Évidemment, pour un texte dans un format numérique, qui est donc le format plan, on retrouve des réponses interactives. Pour le format cahier, qui est un format imprimable, on a le choix d'y aller avec les lignes imprimables ou bien le format interactif. Pour ma part, l'exemple, je vais continuer avec les lignes imprimables. J'ai le choix de choisir des lignes ou des trottoirs. Ensuite de ça, je peux générer des images pour la situation de lecture ou pas. Pour l'exemple, je vais en générer. Puisqu'on a un texte narratif, j'aime bien avoir des exemples avec des images. La prochaine étape est de choisir la thématique de notre situation de lecture. Dans le champ ici, on peut marquer un mot-clé pour se faire proposer des thèmes, sinon on peut marquer de toute pièce le thème qu'on veut. Évidemment, c'est important d'avoir quelque chose en lien avec notre intention pédagogique, mais aussi quelque chose qui va motiver les élèves à lire, donc quelque chose en lien avec leurs intérêts. Je pourrais marquer, par exemple, si j'ai un texte narratif, ça pourrait être une course de vélo sur la planète Mars. Donc, ça peut être quelque chose de farfelu comme ça. Si vous avez un texte informatif, n'hésitez pas à aller chercher des thématiques en géographie, en histoire, en sciences. Bref, vous pouvez explorer absolument ce que vous voulez. Par la suite, on peut ajouter des instructions additionnelles. On se fait suggérer quelques instructions pour se donner des idées, mais c'est à vous de voir quelle instruction vous voulez mettre. C'est quand même utile quand on est un à un avec un élève, par exemple en orthopédagogie, et on veut pratiquer certains éléments de la lecture. Pour l'exemple, je vais laisser le champ libre. Une fois que c'est fait, je génère. Actuellement, ce qui se passe, c'est qu'Oplan est en train de générer trois situations de lecture différentes pour vous donner le choix. On regarde aussi la correction du français, bien évidemment, mais aussi les savoirs essentiels et la liste orthographique en plus de la PDA pour générer le tout avec une qualité qu'on veut. Ici, j'ai mon premier texte. À droite, j'ai les images qui vont apparaître. Si je n'aime pas le texte que j'ai devant moi, je peux naviguer au deuxième ou même au troisième. Donc, à la suite de tout ça, on retrouve nos questions. Donc, c'est bien important de le lire de fond en comble pour s'assurer que c'est bel et bien ce qu'on veut donner à nos élèves et d'attendre la génération des images pour ensuite choisir celle qu'on veut. Par exemple, je décide d'y aller avec celle-là, je fais suivant. La troisième étape, en fait la quatrième étape, est de choisir le format dans lequel on veut. Soit un format numérique que je pourrais facilement partager à ma classe à l'aide d'un lien ou d'un code QR. Sinon, je peux y aller avec un format imprimable que je pourrais aussi télécharger en Word. Pour l'exemple, je vais choisir celui-là. C'est possible de choisir les deux. Les deux vont apparaître l'un à la suite de l'autre par la suite. Lorsque je crée mon plan, donc ma situation de lecture dans un format cahier, on m'amène dans un environnement que je vais pouvoir modifier mon texte, ajouter des images, changer
ou enlever des parties du texte. Donc la mise en page est actuellement en train de se faire. Dans quelques secondes, je vais retrouver mon texte avec les questions, puis les réponses à la fin de tout ça. C'est possible pour vous de garder la page de réponse si vous voulez l'imprimer pour vous. Sinon, c'est aussi possible de la supprimer directement de la lecture. Donc, une fois que le plan est terminé, j'ai quelques options. Donc, je peux soit l'imprimer directement, je peux le télécharger en Word pour le travailler de mon côté et avoir une mise en page plus efficace. Sinon, je peux aussi créer une copie plus simple du même texte. C'est assez efficace si on veut faire une différenciation rapide. Donc, ça nous permet finalement d'avoir un texte qui parle des mêmes choses, mais beaucoup plus simple pour les élèves qui ont un peu plus de la misère dans la classe. À gauche complètement, on retrouve nos pages et on peut naviguer à la page de questions pour voir les questions et les réponses. Dans le texte, c'est aussi possible d'ajouter des images à l'aide des outils du bas. Donc, on peut importer nos propres images ou on peut les chercher sur Pixabay directement intégrées dans le plan. Si je décide de créer une copie simplifiée du même texte, on va me demander de choisir un temps de verbe. Donc, si mon texte était à l'imparfait, j'aurais pu choisir présent pour le rendre plus simple. Puis, on va me demander de choisir certaines variables que je veux voir ou non dans ma simplification. Évidemment, le texte va être plus court, étant donné que le vocabulaire va être plus simple et les phrases plus courtes. J'ai juste à cliquer sur Simplifier. Une fois que la simplification est faite, on va me demander de rester sur le plan actuel ou de naviguer vers la copie simplifiée.